Alors, Amis Balance, bienvenue pour votre tirage, votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2023. Pour ce faire, nous allons utiliser donc l'oracle des anges d'Aurine Virtue pour les énergies centrales de votre mois pour vous et votre autre, voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois. Votre autre, donc c'est la personne que vous avez en tête ou la personne avec qui vous partagez votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce sont des guidances et des tirages vraiment qui ne peuvent pas parler à tout le monde. C'est général, ce sont des énergies générales. C'est ce que moi je lis et ressens. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment. Donc si ça vous parle d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc nous allons effectuer un tirage en 2 colonnes. Donc de ce côté-ci, il y aura vos énergies et de ce côté-là, les énergies de votre autre. On va le faire en 3 cartes, passé, présent, futur, donc début de mois et les énergies de début de mois, de milieu de mois et de fin de mois. Donc ici, ce seront vos énergies et là, celles de votre autre. N'hésitez pas à intervertir de colonnes si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc c'est parti pour vous, Balance, pour avril 2023. Donc là, on va tirer les énergies centrales. C'est parti. Oh, il y en a une qui a volé. Hop, je ramasse. Donc, ok. Alors. Ok, il y en a trop là qui se retournent. Non, on va garder peut-être celle-ci, parce qu'elle c'est la plus... Celle qui s'est retournée en premier. Hop. Et allez. Une dernière pour le début du mois. Qu'est-ce qui se passe en début avril? Se mettre à dire. D'accord. Et en dos, on a entrepreneur. Elles se rejoignent. On va les superposer parce que les deux parlent de la même chose. Enfin, vraiment, ok. Donc, en énergie centrale, en début de mois, on a la carte de l'entrepreneur. En premier, on a eu se mettre à disposition et entrepreneur. J'ai gardé entrepreneur parce que ça va rejoindre vraiment la question de se mettre à disposition. Et je trouve que ça fait sens. Tout le monde n'est pas entrepreneur, hein. C'est vraiment une énergie générale, je vais expliciter après. Après, en milieu de mois, il y a lâcher prise sur le passé, qui est donc cette carte, qui est très belle d'ailleurs. Et ensuite, en fin de mois, on a le conseil fiable. Donc, nous allons effectuer le tirage en colonne avec l'oracle bleu. Donc, je vais juste descendre un petit peu pour qu'on voit un petit peu plus ces cartes dans le cadre. Et donc, nous allons prendre l'oracle bleu pour effectuer le tirage. C'est parti, on y va! Balance, donc vous en début de mois, il y a vraiment cette énergie de... Donc on a la carte se mettre à disposition et la carte de l'entrepreneur. On va les lire ensemble parce que ça a l'air vraiment d'être un point de départ dans votre mois. Donc votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un projet qui débute ou une bonne nouvelle où on vous demande de vous mettre à disposition.
Parce que vous, en énergie, en début de mois, il y a les festivités. Visiblement, vous fêtez quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle entreprise, de l'acquisition d'un bien, de la venue d'un enfant, d'une union, de l'acquisition d'une maison? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très festif en début de mois. On voit qu'il y a du monde, voilà, on a des coupes. On est dans quelque chose qui vous tient à cœur et c'est très joyeux. C'est une énergie qui est quand même à la fête. Donc, je ne sais pas. Hop. Du côté de votre autre, on a la campagne. Alors la campagne, c'est quelque chose d'assez structuré. Généralement, c'est lié donc à quelque chose qui est lié à la nature. Moi, je vois plutôt quelque chose, souvent c'est une maison de campagne. C'est vraiment l'aspect un peu refuge, vous voyez, très terrien, très naturel. Ça a vraiment ce lien avec la nature et le fait, avec ce cadre, le fait d'être à l'abri, d'être encadré, d'être... donc ça peut évoquer une maison, par exemple une maison à la campagne, ça peut évoquer un voyage dans la nature, peut-être que vous voulez vous mettre à disposition, enfin peut-être qu'il y a un projet lié à la nature, avec l'entrepreneuriat et se mettre à disposition. En tout cas, ça a trait, on va dire, à une énergie très... alors c'est structuré et ça a à voir avec la nature. Alors, je ne sais pas du tout si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. En milieu de mois, on a lâché prise sur le passé. Vous, votre énergie, c'est Taureau, mariage céleste. Alors c'est une magnifique carte, on l'a eu pour un autre signe. Donc le mariage céleste, c'est vraiment l'union de deux âmes, deux personnes qui sont prédestinées. Et c'est vraiment comme un pacte d'âme à âme. C'est vraiment un amour, on va dire presque divin. C'est quelque chose qui est écrit et c'est vraiment très pur. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie-là. Du côté de votre autre, on a l'énergie de l'automne. Alors, peut-être que cette personne a un projet et que ce projet va aboutir à l'automne. On est aussi dans la perte des feuilles, une phase de dépouillement. Peut-être que votre hôte se révèle davantage à vous en délestant, on va dire, des charges émotionnelles, on va dire, ou peut-être des biens. Peut-être qu'il vend quelque chose, une maison de campagne, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a une notion de dépouillement aussi avec l'automne, c'est-à-dire qu'on laisse tomber les choses qui ne servent plus à rien et pour pouvoir faire grandir autre chose et faire pousser et récolter de nouveaux fruits par la suite. Voilà. Parce qu'après on a l'hiver qui est plus, voilà, qui a une période de repos, donc on prépare ensuite à la renaissance. C'est le premier stade, on va dire, pour amorcer un changement intérieur très profond, la carte de l'automne, mais ça peut correspondre aussi à une période décisive par rapport à un projet pour votre autre. Alors, lâcher prise sur le passé, ça c'est vraiment l'énergie centrale en milieu de mois. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Alors, moi je vois ça plutôt du côté de votre autre avec le dépouillement. Et aussi, se mettre à disposition en début de mois, c'est aussi une énergie de donner et de recevoir, d'équilibre. Moi je pense qu'avec cette carte en milieu de mois de lâcher prise sur le passé, on nous demande un rééquilibrage, c'est-à-dire de laisser tomber ce qui n'a pas été, ce qui s'est mal passé, les choses qui ne vous servent plus dans votre vie, qui vous bloquent, pour arriver à ce désir de mariage céleste qui à mon avis va arriver. Ensuite on a l'arbre de vie qui est une carte fantastique. On est vraiment dans la récolte des fruits et en plus donc ça c'est de votre côté. Je pense que cette union, ce mariage céleste que vous désirez tant, va arriver prochainement et certainement sur la période du printemps. Peut-être qu'il s'agit aussi d'un projet commun avec la notion d'entrepreneuriat, d'entreprise. En tout cas vous allez récolter des fruits qui sont maintenant prêts. Voilà, mûr, c'est bon, c'est le bon moment, ça va arriver et c'est une superbe carte pour finir le mois. C'est vraiment, ça se finit super bien. Ensuite, du côté de votre autre, lui il a la carte des nouvelles. Alors les nouvelles, c'est quelque chose qu'on attend en général depuis un moment et on voit que ça vient à lui en fin de mois. Et moi, ce qui me fait penser, voilà, ça me fait penser, parce que là on a conseil fiable comme énergie centrale. Là on voit que vous récoltez, lui il a des nouvelles de son côté. On va lire la carte du conseil fiable, mais en général c'est un peu comme la carte du notaire.
c'est, enfin il faut que je la relise, je ne sais plus, mais moi ce que ça m'évoque directement, c'est une signature de contrat. Quand on voit, en plus il y a deux, ils sont deux, il y a l'ange, voilà, la personne qui écrit, qui comme s'il signait quelque chose. Peut-être qu'il y a une signature liée à un projet, lié à la nature, lié à un engagement, peut-être un désir de déménager plus dans la nature, vers la campagne, etc. Ou un projet d'entrepreneuriat, ou un projet qui a trait en tout cas à une union et à quelque chose qui a trait à la nature. Je sais pas, je ressens ça en tout cas dans les énergies. Et on vous dit qu'en fin de mois, vous allez recevoir un conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez-nous de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà, pour moi il y a une idée, un projet, et ça va aboutir. On nous parle d'union, voilà, de mariage céleste, donc vraiment d'union. On nous parle d'entrepreneuriat, de se mettre à disposition. Vous fêtez quelque chose en début de mois visiblement, il y a quelque chose qui a trait à la nature. Voilà, la relaxation, le besoin de prendre de l'espace et de se recentrer, voilà, peut-être une maison, j'en sais rien. Et là, donc on a le mariage céleste, une période, l'automne, et en fin de mois, on a le conseil fiable. Vous pouvez vraiment y aller, c'est super, en tout cas, voilà, on voit que ça aboutit. Il y aura peut-être une signature. Votre autre a les messages et vous récoltez le fruit de votre labeur ou de vos désirs et de vos intentions. Donc c'est hyper positif comme tirage, je trouve. On va demander un conseil avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors, en tout cas il y a un projet. Je sais pas. Je ne sais pas voilà, ce que c'est comme projet, mais hop. Alors, ok. On a ça, gratitude, en fin de mois, super, ok. C'est de la clairvoyance, d'accord. Et ça, c'était résultat positif en dos. Voilà. Alors, donc, on a eu la carte de la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Moi, je ressens vraiment ça. Là, on a du doré, on a vraiment quelque chose. Ici, c'est très solaire. Hein. Vraiment, cette colonne, elle est extrêmement solaire. On a les festivités, on a vraiment beaucoup de doré, regardez. Donc vraiment, on a vraiment une notion très lumineuse. En tout cas, de votre côté, ça roule, quoi. C'est très lumineux. Clairvoyance. Ferme les yeux. Alors, désolé, on la voit pas très bien. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise se traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On nous parle d'une notion de guérison. Donc voilà, moi je trouve que c'est un magnifique tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire si vous êtes senti plus d'un côté ou d'un autre. En tout cas, on sent que c'est quelque chose où vous êtes vraiment imbriqués en termes dans la relation. C'est vraiment, vous traversez ça à deux ce mois-ci. Et franchement, l'aboutissement, la fin de mois, c'est plutôt des énergies très positives. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela vous plaît. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.